Voilà, alors nous sommes toujours dans la quatrième partie de notre colloque sur les pasteurs d'Alsace-Moselle entre 1940 et 1945. En ce qui concerne Martinat, il a déjà été présenté la semaine hier, et donc il est professeur émérite et doyen honoraire de la faculté technique protestante de l'Université de Strasbourg. Il a été la cheville ouvrière de ce colloque et je ne saurais trop le remercier d'avoir bien pu accepter de l'organiser. Ses recherches ont porté sur l'histoire du christianisme moderne et contemporain, sur la réforme protestante et notamment sur Luther, ainsi que sur les anabaptistes et les dissidents du XVIe siècle. D'autres travaux ont porté sur l'histoire du protestantisme en Alsace, sur des sujets écuméniques et européens, ainsi que sur l'identité alsacienne. Et parmi ces dernières publications, qui sont très très diverses et qui montrent la palette de champs qu'il peut aborder avec bonheur, Rire avec Dieu, l'humour chez les chrétiens, les juifs et les musulmans, un sujet d'humour qui est également prisé par Frédéric Lafayette, que nous entendrons un peu plus tard, les religions abrahamiques, et puis Martin Bucer est aujourd'hui paru cette année. Voilà, alors je vous donne la parole sans plus tarder. Les Allemands sont arrivés. Il faut mettre le Je l'ai fait. Les Allemands sont arrivés en juin 1940, les institutions et la vie de l'Église vont être réorganisées, les institutions sociales, bien sûr, en général. Les pasteurs dont il sera question dans mon exposé sont confrontés à des défis redoutables. Ils sont moins nombreux qu'avant la guerre et la question se pose comment ils vont réagir à l'arrivée des Allemands et comment ils vont exercer leur ministère. Il faut que je fasse encore une fois un petit topo sur la pénurie pastorale. Des pasteurs qui ne sont pas revenus de l'évacuation de 1939, des expulsions par les autorités allemandes en 1940, des pasteurs qui s'enfuient vers la France, comme Théo Price, qui était pasteur à Guebwiller à l'époque, qui en 1941 saute d'un pont à Saint-Louis vers la Suisse, sur un train transportant du charbon et qui allait justement entrer en Suisse. Tout cela a contribué dans les débuts de l'Église protestante à aggraver la pénurie pastorale, déjà apparue pendant la Première Guerre. Sur 237 pasteurs luthériens, il y en a moins de 200 qui sont présents à l'époque qui nous intéressent. Chez les réformés, 25 postes sur 59 sont inoccupés. Pour remédier, les églises engagent des étudiants en théologie de 3e et 4e année, mais cette solution se heurte en 1942 à l'incorporation de force qui touchera les étudiants, mais aussi les pasteurs pas encore titulaires. On fait appel également à des pasteurs retraités, et c'est aussi le temps où on met en place des laïcs, des lecteurs laïcs qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Dès 1940 arrivent les premiers pasteurs allemands engagés par le président Maurer. Ils allaient être 19 entre cette date et la fin de la guerre, comme nous l'apprend l'excellente étude de Pierre Millet. Quelques 70 s'étaient portés candidats, mais Maurer se méfiait des pasteurs proches de l'idéologie nazie et d'une infiltration de ce qu'on nommait les Deutsche Christen, ces Allemands qui voulaient accommoder la foi chrétienne à l'idéologie nazie. Parmi les pasteurs luthériens acceptés par Maurer, il y avait 4, ça a été déjà évoqué, dont l'arrière-petit-fils, dont l'arrière-petit-fils du compositeur Mendelssohn, donc qui, selon le lexique de l'époque, était des hommes d'origine non arienne. Deuxième grand chapitre, rassurez-vous, pas trop long, les réactions des pasteurs alsaciens à l'arrivée des Allemands et au temps de l'Alsace annexée. Premier point, les pasteurs satisfaits. 14 pasteurs ont d'une manière ou d'une autre salué l'arrivée des Allemands en 1940. Alfred Kraft l'a fait dans le dernier numéro du Sonntagsblatt, dans une lettre, ça a été déjà évoqué
évoqué dans un rapport adressé au président David Höpfner à la fin de la guerre, Albert Huck reconnaît avoir lui aussi été satisfait en 1940. Dans un article du bulletin paroissial de Kutzenhausen, dans le nord de l'Alsace, le pasteur du village, qui s'appelait Emil Sigwald, publie un article intitulé « Un village à l'arrière de la ligne Maginot ». Emil Sigwald aurait, selon les renseignements généraux, je cite, raillé l'armée française en prétendant que la population alsacienne avait souhaité ardemment le retour des Allemands en Alsace. Fin de citation. Dans son livre sur Arches, un camp dans les Vosges, où étaient internés 461 Alsaciens et Mosellans, considérés comme germanophiles, Willy Guggenbühl évoque le bonheur de ceux qui, après leur libération, chantent à la fois Nun danken alle Gott et puis des chants patriotiques allemands. Et je cite, puissante confession, écrit-il, d'Allemands qui ont retrouvé leur patrie allemande dont ils avaient été séparés contre leur volonté. Fin de citation. Je ne reviens pas sur le cas de Paul Véron, pasteur à Rangwiller en 1939 et 40, qui raconte lui aussi comment un pasteur de village était satisfait lors de l'arrivée des Allemands en juin 1940. À Célestat, relate les renseignements généraux, aussi Paul Frey exprime sa satisfaction de voir l'Alsace réannexée par le Reich hitlérien. C'est aussi le cas du pasteur Klein, Edouard Klein à Heurt. Dans la circulaire qu'il adresse le 14 septembre 1940 au pasteur, déjà évoqué, je rappelle quelques termes importants, Mauro salue les temps nouveaux qui concernent le monde et aussi notre Église. Celle-ci est pour lui, je cite, une Église allemande parce que notre peuple était allemand et est resté aussi au cours d'une domination étrangère. Il incite les pasteurs à ne pas rester indifférents au temps nouveau. De son côté, Edouard Vigre, pasteur et doyen luthérien de Metz, affirme dans une allocution du 24 octobre 1940 sa grande joie de pouvoir entrer dans le Großdeutsche Reich. Selon les renseignements généraux de 1945, 5 autres pasteurs auraient manifesté leur satisfaction en 1940. Théophile Speckel aurait déclaré en 1940 en chair, je cite, « Après 2 années, nos gens sont revenus. » De leur côté, Oskar Müller et Theodor Peter reconnaissent après la guerre la satisfaction qu'ils avaient éprouvée lors de l'arrivée des Allemands. Peter aurait aussi hissé le drapeau avec la croix gammée. Frédéric Kaufmann exprime sa satisfaction dès 1940. D'après Rodolphe Peter, sans lien avec Theodor Peter, c'était aussi le cas du pasteur réformé de Saint-Louis, s'appelait Georges Hessig, qui, attaché à l'Allemagne de Goethe, salue l'arrivée des Allemands avant de déchanter rapidement. Selon les dénonciations recueillies en 1945 par les renseignements généraux, quelques autres pasteurs expriment par la suite leur sympathie pour l'Allemagne, en particulier Jacques Sohn, Théophile Klotz, Fritz Gröber, Théophile Maté, Ernest Decker et Werner Roux. 2 pasteurs qualifiés de naïfs par leurs collègues ont cherché à adhérer au parti nazi. Dans le Haut-Rhin, c'était Auguste Grandbeck, pasteur à Mühlbach. Il ne fut pas admis ni aucun autre pasteur d'Alsace, à la différence de ce qui s'est passé en Moselle. Ce fut le cas aussi de Heinrich Schiefert, pasteur à Blesheim et à Ensheim. À Soultz-sous-Forêt, la famille du pasteur occupe diverses fonctions mises en place par le régime. Alors, si les pasteurs ne pouvaient pas être membres du Parti national-socialiste, il en allait autrement de leurs épouses. Donc, il y a 3 femmes qui sont entrées dans le NSDAP, mais une seule, d'origine allemande, a vraiment déployé pour un temps une intense activité de propagande pour l'idéologie et les objectifs du nazisme. 2 anciens pasteurs s'engagent nettement au service des autorités nazies. Le premier, August Hirzel, très actif dans l'autonomisme, avait quitté l'Alsace en 1927. Revenu après l'annexion,
il dirige à Beaune l'office de rapatriement des Alsaciens évacués en 1939, sud-est de la France, puis devient collaborateur de Robert Ernst. L'autre cas est celui de Fritz Bertling, brillant étudiant en théologie, apprécié par ses maîtres, qui a suivi des chemins funestes, d'abord à l'œuvre à Dijon, puis la Gère, la Zentralstelle für Elsässische und Lothringische Flüchtlingsvereine, chargé des évacués alsaciens, avant d'occuper, in fine, un poste dans la sûreté à Paris. Mais pourquoi? Il y a une seule question. Pourquoi les pasteurs en question se sont-ils réjouis de l'arrivée des Allemands en 1940? Il y avait d'abord l'attachement à la culture allemande chez beaucoup de pasteurs alsaciens formés pour la plupart dans des écoles et des universités allemandes. Pour eux, c'était l'Allemagne éternelle qui revenait et avec elle une riche culture. En un premier temps, ils n'ont pas compris, semble-t-il, que ce n'étaient pas les Allemands de 1918 qui revenaient. Par ailleurs, certains n'étaient pas insensibles aux prétendues valeurs véhiculées par les nazis, l'ordre de la discipline, un vécu populaire, des marches, des défilés, des préoccupations sociales mises en avant par le régime à travers l'institution de la Volkswohlfahrt, par exemple. Et puis il y avait l'anti-bolchevisme, que vous trouvez chez un certain nombre de gens. Le fait sans doute que des figures alsaciennes adhérant au nazisme, tels que Robert Ernst et Hermann Wickler, attachés pourtant au protestantisme, a pu également induire en erreur un certain nombre de pasteurs. Alors que certains se sont laissés piéger, ils l'ont regretté très rapidement par la suite. Des pasteurs tels que Oskar Müller, Theodor Peter, Emil Sigwald, Alfred Kraft ont reconnu avant la fin de la guerre qu'ils s'étaient trompés. Alfred Kraft aurait, d'après les renseignements généraux, été le seul parmi ses confrères compromis du point de vue national, à reconnaître franchement les fautes et les erreurs qu'il avait commises. En fait, si on y regarde de près, ce fut aussi le cas d'Emil Sigwald, qui dans ses prédications qu'il a données à Königshofen, critiquait clairement un régime païen inconciliable avec la foi chrétienne. Selon le témoignage de son fils Gérard, il a failli d'ailleurs être arrêté et par la Gestapo. Ce fut aussi le cas de Albert Huck, qui affirme qu'il s'est rendu compte, dans une lettre aussi à la fin de la guerre, qu'il s'est rendu compte de plus en plus de l'hostilité du régime vis-à-vis des églises, dans une lettre adressée précisément au président du directoire. Paul Béraud aussi reconnaît qu'il s'était trompé dans le retour de l'Alsace à l'Allemagne, tant ça lui paraissait en 1940 inévitable, définitif et aussi justifiable du point de vue ethnique. Dans les rapports que plusieurs pasteurs ont adressés en 1945 à la direction de l'Église, ils affirment qu'ils ont fait la différence entre les Allemands généraux et les nazis. Selon ses dires, Brum, par exemple, avait protesté contre les injustices de la Gestapo et contre la suppression du jeudi de l'Ascension. Dans ce rapport, Buhl affirme qu'à aucun moment il n'avait adhéré aux idées du nazisme. En fait, il ne faut pas seulement prendre en compte les affirmations ou les sentiments des uns et des autres, mais aussi leurs actes et leurs comportements entre 1940 et 1945. Il apparaît par exemple qu'on n'a pas pu faire de reproches graves à Bougainville lors de son procès. Certes, à la fin de la guerre, il a été interné pendant quelques mois à Schirmeck et interdit de séjour. Mais son procès a été classé sans suite. Je rappelle aussi, ça a été évoqué ce matin, les actes dits de charité de Huck relevés par la justice et qui lui ont évité d'être condamné. Quant au président Maurer, ses actions pendant la guerre ont même été louées pendant son procès. Certes, l'un ou l'autre pasteur semble avoir adhéré au régime ou à l'opposition à la France jusqu'au bout.
faut citer sans doute ici Édouard Béron et Jacques Saulne. Là, ça devient carrément folklorique. D'après les dénonciations reprises par les renseignements généraux, Saulne aurait encore participé en 44-45 avec son épouse à la construction de tranchées pour retarder l'avancement des Alliés. Je dois dire que j'ai de la peine mais je l'ai vu dans les sources, que c'est ça ce qu'on lui reproche. De manière générale, peut-on dire, la grande majorité des pasteurs est restée attentiste, tout en étant légitimistes. Ils ne sont pas devenus des héros de la résistance, mais ils sont restés prudents et réservés, en cherchant à accomplir fidèlement et le mieux possible leur tâche pastorale. Deuxièmement, la résistance. Un certain nombre de pasteurs sont entrés en résistance. Celle-ci a pris plusieurs formes. Elle s'est d'abord, et c'est une forme de résistance, exprimée dans des prédications. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau Führer. Jésus-Christ, Fils de Dieu et de Marie, et reste notre seul Führer, déclare le pasteur Bachmann à Niederbronn dans une prédication du 14 juillet 1940. Et le 1er septembre, le même affirme, il est écrit que c'est à lui seul qu'appartient le règne, c'est-à-dire à Dieu. En 1943, le pasteur Fritz Schneider, à l'époque romain, est convoqué à la Gestapo pour avoir affirmé dans la conclusion du sermon de Noël, je cite, que Noël sans Jésus-Christ est une tromperie, convoqué pour cela à la Gestapo. Il faudrait surtout évoquer ici le pasteur de Michal Rosenstiel, dont il a déjà été question. Je signale seulement qu'il a fait des études bibliques sur le livre de Daniel et qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas seulement à l'époque une autorité tyrannique, Nebuchadnezzar, mais qu'on en retrouvait encore aujourd'hui. Ça suffit évidemment pour enclencher un processus qui l'a conduit jusqu'à devoir quitter l'Alliance. D'autres formes de résistance émergent. Ainsi, quand un jeune homme décède lors d'un bombardement à Metz et que le parti veut se charger des obsèques en demandant au pasteur Wolfhard de limiter son intervention à la sonnerie des cloches, ce dernier refuse de collaborer ainsi à une cérémonie païenne. Il échappe de peu à l'internement à Cherbourg. D'autres pasteurs alsaciens aident les fugitifs, comme par exemple Rodolphe Peter, pasteur à Huningue, pasteur réformé à Huningue, dont le presbytère donnait sur le Rhin. Des fugitifs sollicitèrent son aide pour pouvoir traverser le Rhin à la nage vers la Suisse en laissant les vêtements à la sacristie. Je ne sais pas ce que sont devenus ces vêtements, mais ce n'est pas le problème. Le pasteur Édouard Wagner de Sainte-Marie-aux-Mines aide des prisonniers français dans la fuite. Il est condamné à 2 ans et 3 mois de prison. En Alsace-Bossu, le pasteur luthérien Eugène Maïch d'Oursk accompagne et ravitaille les réfractaires à l'incorporation. En été 1944, Jean Bresch, pasteur luthérien de Westhofen, et son épouse accueillent et cachent le pasteur allemand Wolfgang Schweitzer, lui aussi d'origine juive, proche des milieux de la résistance qui était en fuite. En Alsace-Bossu encore, les pasteurs luthériens Frédéric Bastian et Geoffroy Fricker furent des figures marquantes du maquis de Volksberg. Ils accueillent en particulier les pasteurs des soldats français évadés des camps de prisonniers en Allemagne qui cherchent à gagner la France. Ils cachent aussi des personnes appelées au Reichsarbeitsdienst ou des malgré nous incorporés dans la Wehrmacht. Le 16 octobre 1944, les 2 pasteurs sont arrêtés, leurs épouses 4 jours plus tard emprisonnées jusqu'au 25 avril 1945. Il faudrait aussi évoquer la résistance d'enfants de pasteurs. Ce fut en particulier le cas, le nom a déjà été cité, d'Adélaïde Oval, médecin et fille bien connue du pasteur réformé du Oval. Elle a notamment apporté son aide aux Juifs et joué un rôle de résistance dans les camps de concentration d'Auschwitz et de Birkenau où elle était internée. Il y avait aussi le médecin Victor Lessmann,
fille du pasteur presbytérien d'Espagne. Il fut une grande figure de la résistance dans le sud-ouest de la France. Il est mort des suites des tortures qu'on lui a fait subir. Troisième partie, un temps difficile pour l'exercice du ministère pastoral. Pour traiter ce sujet, on est évidemment tributaire des souvenirs d'acteurs de l'époque, recueillis notamment lors de ces rencontres à l'université que Faulkner et moi avons organisées en 78-79, et puis leurs souvenirs sont repris aussi dans les deux mémoires de maîtrise dont j'ai déjà parlé. Premier point, les cultes. Ils sont mieux suivis, ça n'étonnera personne, qu'avant et après la guerre. Mais deux problèmes surgissent, dont il a déjà été un peu question, dès 1941. Les autorités d'occupation de Lorraine, suivies seulement 43 par celle d'Alsace, décident que le jeudi de l'Ascension ne serait plus un jour férié. Travail obligatoire. La célébration de l'Ascension du Christ pouvait se faire le jeudi soir ou le dimanche suivant, mais un certain nombre de pasteurs n'obtempèrent pas. Plusieurs, dont Willy Guggenbuhl, sont convoqués par la police et réprimandés. Georges Ruch, Hermann Graf et Wilhelm Speig sont emprisonnés pendant 8 jours. Le président Mao obtient leur libération. En ce qui concerne les fidèles, je cite une des sources, ils sont de plus en plus nombreux à partir de 42-43 à ne plus se rendre sur le lieu de travail pendant les jours de fête traditionnelle. Malheureusement, il faut vraiment le regretter, presque toutes les prédications prononcées à l'époque ont disparu, ce qui est exclu un jugement général sur cette partie centrale du culte protestant pendant cette période. J'ai quand même pu remettre les prédications de Frédéric Bachmann aux archives municipales. Je ne suis pas tout à fait sûr que toutes ces prédications figurent dans ce gros lot qui peut être constitué. Le culte comporte aussi une prière d'intercession, dans laquelle évidemment on prie pour les autorités civiles, mais, ça a déjà été évoqué aussi, la question se posait si on devait prier pour le furon. Cela concernait aussi les cours de religion à l'école. Dans la circulaire de 40, Maurer avait proposé une formulation pour cette prière, je cite en français, « Nous te prions de bénir notre peuple et notre pays, notre chère patrie et toutes nos autorités. » Mais il précise que cette formulation n'était pas obligatoire, que d'autres pouvaient être utilisées. Alors qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs se divisent, les pasteurs ceux de Saverne, de Célestin, de Berg, de Cronenbourg, de Wörth et de Blesheim la prononcent, soit par conviction, soit pour obéir aux autorités de l'Église. Il y en a même qui prient cher Führer. D'autres, par contre, comme Émile Siegel et Albert Linard, se contentent de prier pour les autorités en général. Ce dernier est convoqué par le directoire qui le met en garde et lui demande d'être plus prudent. D'autres, comme Willy Guggenbuhl et Charles Koch, transforment la prière pour le Führer en priant éclaire et guide le Führer. Personne ne contestera le fait que le Führer avait besoin d'être éclairé. Deuxièmement, l'instruction catéchétique. Elle se heurtait à l'emprise totalitaire des jeunes des autorités sur les jeunes. Elles avaient mis en place la Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne, dont les jeunes de 10 à 18 ans devaient obligatoirement faire partie. En bien des lieux, des tensions surgissent entre les mouvements de jeunesse de l'Église, surtout les réunions catéchétiques, et puis les réunions qui étaient celles de la Hitlerjugend. Ce n'était pas un hasard si les autorités plaçaient les heures de la Hitlerjugend en même temps que le catéchisme ou que le culte dominical. Pour le catéchisme, écrit Georges Metzger, qui était pasteur à Betzdorf, il cherchait à mettre le pasteur dans l'embarras. Pas de catéchisme avant 8 heures pour que les enfants bénéficient de leur sommeil. Pas de catéchisme entre midi et 2 heures. Il faut que les enfants puissent digérer. Pas de catéchisme le soir à la tombée de la nuit. C'est dangereux. Pas de catéchisme le mercredi et samedi après-midi, réservé à la jeunesse hitlérienne, etc. Si les jeunes donnaient la préférence aux réunions dans le cadre de l'Église,
Les parents étaient amonestés et les jeunes pouvaient être expulsés du collège, comme cela est arrivé aux enfants du pasteur de Sainte-Marie-aux-Mines. Le pasteur Paul Birkel est confronté au parti après avoir interdit à des confirmants réfugiés de Karlsruhe de le saluer par Heil Hitler. Le pasteur August Merz, qui avait organisé une ligue de jeunes, refuse de donner au NSDAP la liste des jeunes gens et jeunes filles qui en faisaient partie. On lui rappelle qu'il n'y avait qu'un mouvement de jeunesse, le Hitlerjugend pour les garçons et le Bund Deutscher Mädchen pour les filles. Troisièmement, la surveillance des pasteurs. Célébration d'Ascension, contenu des prédications, prière pour le Führer, etc. Tout pouvait donner lieu à des confrontations. Ainsi, pour prendre un exemple, le pasteur Roth de Hirschland est inculpé, arrêté, transféré à Saverne. Ceux qui l'avaient dénoncé l'accusaient de prédication francophile, de prière pour la France, d'utiliser le français pour éduquer ses enfants au temps où l'Alsace était devenue allemande. Le pasteur Brecht de Colmar, accusé de prêcher en français pour des prisonniers qui se trouvaient en transit à Colmar, est accusé donc de parler le 14 juillet 1940 en français. Il a failli être expulsé lui aussi. Georges Metzger est condamné à 1 mois de prison pour avoir annoncé en chair la sortie de l'Église de la famille d'un instituteur, ce qui était strictement interdit par le Gauland. Mais grâce encore à une intervention de Maurer, sa peine a pu être commuée en amende. La prédication, évidemment, exposait particulièrement les pasteurs. S'ils s'adaptaient à l'ère du temps, comme le faisaient certains, en prenant parti pour les autorités en place, ils heurtaient de nombreux fidèles, comme cela s'est produit, semble-t-il, à Célestin, où dans ses prédications, le pasteur célébrait les victoires allemandes au point que bien des fidèles ont renoncé à participer au culte. Par contre, si les pasteurs critiquaient l'idéologie nazie et les autorités en place, ils s'exposaient à des remontrances, voire à des représailles. Pourtant, comme nous l'avons vu, beaucoup n'ont pas hésité à s'engager dans cette voie. Quatrième point, là, le problème de la langue. Le 16 août 40, le Gauleiterwagen publie une ordonnance qui prescrit l'usage exclusif de la langue allemande dans la société. Par ailleurs, les noms, je ne suis pas tout à fait sûr que toutes ces prédications figurent dans ce gros lot qui peut être constitué. Le culte comporte aussi une prière d'intercession dans laquelle évidemment on prie pour les autorités civiles, mais ça a déjà été évoqué aussi, la question se posait si on pouvait, si on devait prier pour le Führer. Cela concernait aussi les cours de religion à l'école. Dans la circulaire de 40, Maurer avait proposé une formulation pour cette prière, je cite en français: « Nous te prions de bénir notre peuple et notre pays, notre chère patrie et toutes nos autorités. » Mais il précise que cette formulation n'était pas obligatoire, que d'autres pouvaient être utilisées. Alors qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs se divisent, les pasteurs ceux de Saverne, de Célestin, de Berg, de Cronenbourg, de Wörth et de Blesheim la prononcent, soit par conviction, soit pour obéir aux autorités de l'Église. Il y en a même qui prient cher Führer. D'autres, par contre, comme Émile Sigral et Albert Linard, se contentent de prier pour les autorités en général. Ce dernier est convoqué par le directoire qui le met en garde et lui demande d'être plus prudent. D'autres, comme Willy Guggenbühl et Charles Koch, transforment la prière pour le Führer en priant éclaire et guide le Führer. Personne ne contestera le fait que le Führer avait besoin d'être éclairé. Deuxièmement, l'instruction catéchétique. Elle se heurtait à l'emprise totalitaire des jeunes des autorités sur les jeunes. Elles avaient mis en place la Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne, dont les jeunes de 10 à 18 ans devaient obligatoirement faire partie. En bien des lieux, des tensions surgissent entre les mouvements de jeunesse de l'Église, surtout les réunions catéchétiques, et puis les réunions qui étaient celles de la Hitlerjugend.
Ce n'était pas un hasard si les autorités mettaient placé les heures de la Hitlerjugend en même temps que le catéchisme ou que le culte dominical. Pour le catéchisme, écrit Georges Metzger, qui était pasteur à Betzdorf, il cherchait à mettre le pasteur dans l'embarras. Pas de catéchisme avant 8 heures pour que les enfants bénéficient de leur sommeil. Pas de catéchisme entre midi et 2 heures. Il faut que les enfants puissent digérer. Pas de catéchisme le soir à la tombée de la nuit. C'est dangereux. Pas de catéchisme le mercredi et samedi après-midi, réservé à la jeunesse hitlérienne, etc. Si les jeunes donnaient la préférence aux réunions dans le cadre de l'Église, les parents étaient amonestés et les jeunes pouvaient être expulsés du collège, comme cela est arrivé aux enfants du pasteur de Sainte-Marie-aux-Mines. Le pasteur Paul Birkel est confronté au parti après avoir interdit à des confirmants réfugiés de Karlsruhe de le saluer par Heil Hitler. Le pasteur August Merz, qui avait organisé une ligue de jeunes, refuse de donner au NSDAP la liste des jeunes gens et jeunes filles qui en faisaient partie. On lui rappelle qu'il n'y avait qu'un mouvement de jeunesse, la Hitlerjugend pour les garçons et le Bund Deutscher Mädchen pour les filles. Troisièmement, la surveillance des pasteurs. Célébration d'Ascension, contenu des prédications, prière pour le Führer, etc. Tout pouvait donner lieu à des confrontations. Ainsi, pour prendre un exemple, le pasteur Roth de Hirschland est inculpé, arrêté, transféré à Saverne. Ceux qui l'avaient dénoncé l'accusaient de prédication francophile, de prière pour la France, d'utiliser le français pour éduquer ses enfants, au temps où l'Alsace était devenue allemande. Le pasteur Brecht de Colmar, accusé de prêcher en français pour des prisonniers qui se trouvaient en transit à Colmar, est accusé donc de parler le 14 juillet 1940 en français. Il a failli être expulsé lui aussi. Georges Metzger est condamné à 1 mois de prison pour avoir annoncé en chair la sortie de l'Église de la famille d'un instituteur, ce qui était strictement interdit par le Gauland. Mais grâce encore à une intervention de Maurer, sa peine a pu être commuée en amende. La prédication, évidemment, exposait particulièrement les pasteurs. S'ils s'adaptaient à l'ère du temps, comme le faisaient certains, en prenant parti pour les autorités en place, ils heurtaient de nombreux fidèles, comme cela s'est produit, semble-t-il, à Célestat, où dans ses prédications, le pasteur célébrait les victoires allemandes au point que bien des fidèles ont renoncé à participer au culte. Par contre, si les pasteurs critiquaient l'idéologie nazie et les autorités en place, ils s'exposaient à des remontrances, voire à des représailles. Pourtant, comme nous l'avons vu, beaucoup n'ont pas hésité à s'engager dans ces voies. Quatrième point, là, le problème de la langue. Le 16 août 1940, le Gauleiter publie une ordonnance qui prescrit l'usage exclusif de la langue allemande dans la société. Par ailleurs, les noms de famille à consonance française devaient être transcrits en allemand. Ainsi, les guerriers s'appelaient désormais Geber et Schwarzmann selon les territoires où ils vivaient. Les noms des villages francophones du banc de la Roche sont eux aussi germanisés: Belmont et Schönenberg, Belfoss, Schönengrund, Foudet, Urban. 5 ans étaient laissés aux habitants pour apprendre l'allemand, mais déjà 2 ans plus tard, l'usage du français en public était interdit au banc de la Roche. Alors, on a évoqué ce matin la manière dont Maurer a conseillé les pasteurs du banc de la Roche pour prêcher en français et en y ajoutant un appendice ou un résumé en français. Il prêchait en allemand et puis il ajoutait un résumé en français. C'est bien ça. Oui. Les pasteurs et la guerre. 5e. La guerre prend une grande place, évidemment, dans les cultes. Ainsi, à Lembach, on prie nommément pour ceux qui avaient été incorporés. Selon des sources, 15 fils de pasteurs se seraient engagés comme volontaires dans la Wehrmacht, la Kriegsmarine ou la Luftwaffe.
Selon le rapport Stribek, 2 sont morts au combat et un 3e décède suite à ses blessures de guerre. Le 25 août 1942, l'incorporation de force, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, est décrété par le gouvernement. 21 classes d'âge étaient concernées, c'est-à-dire les hommes nés entre 1908 et 1928. D'après le rapport Stribek, 5 pasteurs furent appelés sous les drapeaux. En septembre 1943, paraît une ordonnance exemptant définitivement les pasteurs. Mais cette ordonnance ne s'appliquait ni aux candidats en théologie, ni aux pasteurs administrateurs, ni aux vicaires. Ainsi, Rodolphe Peter, déjà évoqué, pas encore titulaire, pasteur administrateur, devait être incorporé, mais il refuse en évoquant son statut d'officier de réserve français. Il est alors incarcéré à Chimay et à Gaggenau du 20 septembre au 24 octobre 1944. Je termine avec l'après-guerre. Les pasteurs allemands retournent dans leur pays. Certains comme Hans Hagen et Rolf Neumann, encore présents en 1945, n'ont pas quitté l'Alsace assez rapidement et sont internés pendant plusieurs mois en tant qu'Allemands au Strudel. Ils protestent en vain auprès du directoire. 8 pasteurs alsaciens quittent l'Alsace ou la Moselle pour exercer leur ministère en Allemagne. Il s'agit d'Edgar Béron, August Jäger, Richard et Gustav Liebrich, Gustav Adolf Bloch, Fritz Stiemann, August Horner et Albert Stammler. Je rappelle le retour de 23 pasteurs lorrains expulsés ou partis de leur plein gré en 1940. Pourtant, en 1947, seuls 171 postes légaux sur 237 normalement sont occupés. Cette église fait alors appel aussi, l'église luthérienne, à des pasteurs suisses. 6 arrivent dès 1945, d'autres suivent. En le 7 juillet 1945, la commission directoriale qui entoure provisoirement le président Höpfner, de retour de l'évacuation, déclare qu'elle a décidé d'exiger de chaque pasteur de signer une déclaration de loyauté pour chaque membre de notre clergé à l'égard de notre patrie, la France. Messieurs les pasteurs, curieusement les femmes ne sont pas mentionnées, devront donc nous envoyer jusqu'au 20 courant de la déclaration suivante, écrite et signée de leurs mains. Elle a déjà été mentionnée ce matin, donc je ne la mentionnerai plus. Selon plusieurs rapports de 1945, une dizaine de pasteurs avaient été arrêtés, soit par les autorités militaires, soit par les autorités civiles, soit par les autorités judiciaires, et internés à Strasbourg, Schirmeck ou Sabine. 9 déplacements d'office ont eu lieu, selon un rapport de pasteurs, je cite, à qui on ne pouvait reprocher aucun fait précis, mais dont la tendance générale ne paraissait pas répondre au désir de l'autorité ecclésiastique supérieure ainsi qu'à celui de l'administration. Selon le rapport du 3 août 1945, il y avait aussi quelques pasteurs en résidence surveillée. La plupart des pasteurs partis en 1940 reviennent en Alsace et retrouvent leur paroisse d'avant-guerre. Il faut évoquer enfin, pour terminer, la mise à l'épreuve par les autorités civiles d'un certain nombre de pasteurs. Soupçonnés de germanophilie, accusés à cause de leur attitude pendant la guerre, certains avaient été condamnés et épurés, mais au-delà de ce jugement, en rapport avec le passé, les pasteurs civils, les autorités civiles voulaient aussi s'assurer que les pasteurs douteux, titre d'un dossier des archives départementales, que ces pasteurs allaient désormais être loyaux loyaux dans leur l'exercice de leur ministère. On parle alors, la titularisation de ces pasteurs est retardée, on parle à ce propos de pasteurs administrateurs. Il s'agissait d'une part de pasteurs à l'œuvre avant la guerre et d'autres qui s'étaient manifestés comme germanophiles pendant la guerre. Les uns et les autres retenaient l'attention des autorités civiles. Tous continuaient à être surveillés, en particulier pour ce qui concernait l'usage de la langue française dans leur ministère. Avant d'être titularisés, ils devaient faire preuve de la loyauté envers la France. En 1951, 12 pasteurs sont encore dans cette situation. Cela ne manqua pas de susciter l'amertume d'un certain nombre de pasteurs
et des récriminations se font entendre dans l'Église luthérienne. Dans un article publié dans l'Almanach évangélique luthérien de 1950 qui allait faire grand bruit, on comprend pourquoi, l'auteur, dont le nom n'est indiqué que par des initiales, regrette que, à la différence des autorités catholiques et réformées, le consistoire supérieur n'ait pas encore pris position sur l'emploi légitime de la langue allemande dans la vie de l'Église. L'article stigmatise la soumission de l'Église et de ses autorités à l'État. Il va jusqu'à dire, le comble, que de 1940 à 1944, je cite, notre Église était véritablement une Église, dans un sens plus fondamental et dans des conditions plus spirituelles qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais à partir de 1950, la situation s'améliora, même si le contrôle des autorités civiles sur les pasteurs se poursuivait toujours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, vous avez un petit peu débordé. On n'est pas pensé à ça, mais je vais maintenir le programme. Donc, il y aura on a jusqu'à 55 pour poser des questions. Donc, il reste une bonne dizaine de minutes pour poser des questions. Michel Batou. Merci. Marc Liénard pour ce brillant exposé. Le peu de temps imparti vous a empêché naturellement de traiter les points numéro 6 et numéro 7, en l'occurrence les questions d'argent et les questions de réseau. Donc nous savons que la question de l'argent s'est posée avec une certaine gravité dans beaucoup de paroisses et beaucoup de pasteurs, notamment ceux qui avaient des familles nombreuses, ont beaucoup souffert de la coupure de budget, etc. Mais sur la question des réseaux, je voudrais revenir à quelque chose que j'aurais aimé dire ce matin et qui va peut-être vous intéresser aussi. C'est sur l'Argentina. L'Argentina n'était pas une petite association qui disait une vingtaine de membres à Strasbourg. C'était une grosse association, puisque les anciens, ce que M. Rosenstiel ce matin appelait les Alteram, étaient une bonne centaine, donc ça fait beaucoup de monde. Mais d'autre part, c'était une association qui était liée au Wingolf-Bund en Allemagne et qui avait donc plus de 1000 ou 1500 membres. Or, une association de cette nature, donc fraternelle, amicale, solidaire, ne peut pas avoir laissé aucune trace dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur des pasteurs qui y avaient appartenu. Et donc on peut supposer que pendant la guerre, il y a eu aussi là beaucoup de contacts et donc aussi beaucoup d'influence de part et d'autre. J'ai parlé des finances de l'Église dans le premier exposé de hier. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Mais qu'il y ait une solidarité dans le cadre de l'Argentina, on ne peut pas l'exclure. Mais pour cela, il me manque vraiment des sources. Oui, Michel Becquel. Alors, je n'ai pas retenu votre nom, monsieur, qui venait de parler de l'Argentina. Je pense qu'effectivement l'Argentina était une organisation importante. J'y consacre beaucoup d'intérêt dans mon livre. Je pense qu'effectivement il y a eu beaucoup de gens qui étaient membres de l'Argentina. Et pour moi, ça a été une surprise de découvrir que les luthériens alsaciens qui se sont le plus significativement compromis avec le régime nazi sont principalement issus de cette organisation Argentina. Et concernant la germanophilie, qui est un terme... Je crois que Frédéric Dufour va pouvoir répondre à ça. Donc effectivement, les justes alsaciens, les 78 justes alsaciens ont sauvé des juifs essentiellement dans le reste du territoire français, que ce soit en zone occupée, en zone libre, en zone italienne. On a quand même 2 cas de personnes justes parmi les nations qui ont sauvé des juifs à Mulhouse, en Alsace, une à Mulhouse, qui était allemande d'origine, et une famille à Strasbourg, dans la rue actuellement du 22 novembre, qui était une famille de bouchers. Donc effectivement, ça s'est passé en dehors du territoire alsacien. Parmi les pasteurs, juste parmi les nations alsaciennes, on peut citer donc Charles Althofer, qui a été cité, Althofer, je crois qu'il a déjà été cité, qui a travaillé donc à Périgueux
qui était en septembre 1939 à Périgueux et qui a dirigé là-bas le service des réfugiés d'Alsace-Lorraine et qui va entrer en résistance après la défaite en maintenant le versement de leurs allocations aux rabbins alsaciens qui étaient réfugiés dans la même région. Et puis par ailleurs, je veux citer aussi le nom de Henri Mannen, qui a eu un rôle extrêmement important pour le sauvetage des Juifs en lien avec le camp d'Émile près de Aix-en-Provence. Alors il nous reste une minute, je voudrais juste vous demander rapidement si on a des sources relatives aux réactions qui ont pu être celles des pasteurs strasbourgeois, par exemple, à l'incendie de la synagogue en 1939, et si on a des protestations qui auraient été émises par des pasteurs alsaciens d'une manière ou d'une autre contre la déportation des Juifs dans les différentes communes alsaciennes. Est-ce que ça c'est documenté par les sources? Parce que bien sûr, ce seraient des témoignages extrêmement importants pour se situer par rapport à l'attitude qui a été celle des protestants alsaciens et leurs responsables. À ma connaissance pas, hein, ils ont gardé le silence. C'est vraiment le grand problème au moment où les Juifs, les derniers qui étaient encore là, ont été évacués, expulsés. Il y a eu un silence pesant dans les villages où coexistaient depuis des siècles, juifs et chrétiens. Et je connais l'exemple d'un village urbain où le maire, après la guerre, a souhaité rendre visite dans le midi de la France à une famille juive qui avait été expulsée, qui s'était réfugiée quelque part dans le midi, et il a frappé à la porte, et quand les habitants ont vu qui il était, ils ont fermé la porte. Donc il n'y a pas eu de dialogue après la guerre entre des Juifs déportés ou expulsés d'Alsace et puis ceux qui étaient restés silencieux. Merci beaucoup. Nous allons passer, merci donc encore pour votre